Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on a enfin des réponses sur ce chapitre 78 de Boruto par rapport à la cicatrice qu'il y a sur l'œil de Boruto. Oui, il s'agissait bien de Kawaki qui lui a infligé cette cicatrice comme je l'avais prédit les amis. Et on va tout expliquer à propos de cette cicatrice. Oui, parce qu'au premier épisode, on avait effectivement vu que Boruto avait grandi, c'était une ellipse. Il avait une cicatrice au niveau de l'œil et il était en face de Kawaki. Donc tout le monde se demandait qui est-ce qui avait fait cette cicatrice. Est-ce qu'il se l'était infligé lui-même? Est-ce que c'était Kawaki? Est-ce que c'était Sasuke? Voilà, là on a la réponse, c'est Kawaki. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi Kawaki veut tuer Boruto. Pourquoi est-ce qu'il lui a infligé cette cicatrice? Et on a la réponse dans le chapitre 78 en partie, évidemment, parce qu'on n'a pas toutes les informations. Alors attendez que je regarde ça, oui. Alors, d'après l'image que j'ai, effectivement, Kawaki a voulu frapper Sarada avec son bras bionique, mais c'est Boruto qui s'est interposé et ça a fait une cicatrice au niveau de son œil. Donc ça raconte quoi exactement? Ça fait une référence, un parallélisme par rapport à Kakashi qui avait perdu son œil quand c'était par rapport à Obito à l'époque. Donc tu as un parallélisme entre l'époque de Kakashi de cette époque là-bas et par rapport à Boruto là qui se sacrifie pour Sarada. Donc il sacrifie son œil pour la protéger et c'est Kawaki qui lui inflige les dégâts. Voilà. Donc est-ce que Kawaki a pété un câble? Pourquoi il a fait ça? On va faire une petite théorie là-dessus parce que là, a priori, il y a tout le monde qui se dit Kawaki a pété un câble. Il a envoyé Naruto dans les toilettes, oui, dans une autre dimension, dans des toilettes assez spécifiques où il n'y a que Naruto et Hinata, donc inaccessible par tout le monde, mais au moins ils peuvent déféquer tranquillement là-bas, mais voilà. Je rigole, évidemment, il est dans une autre dimension. Mais est-ce que Kawaki est vraiment devenu fou? Je ne pense pas qu'il est devenu fou. Qu'est-ce qu'il a en tête? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Moi, je pense sincèrement qu'il est toujours gentil. Son but, c'est de protéger Naruto, mais il aime toujours sa famille, effectivement. Sauf que il s'exprime extrêmement mal. Et quand on aime bien sa famille, quand on aime bien son prochain, par exemple, quand lui, il aime bien Boruto, qu'est-ce qu'il essaye de faire pour Boruto? C'est de l'aider à se débarrasser de Momoshiki. On se rappelle dans l'épisode 287, je crois, qui vient actuellement en animé, donc c'est le chapitre 57, le plan de Kawaki de l'époque qu'il avait proposé à Boruto. C'était de mettre son Kama en code, comme ça il pourrait se réincarner à l'intérieur du corps de Code. Sauf qu'il faut rester lucide. En fait, Code, il a un Kama blanc. Ce n'est pas possible, puisque Code n'est pas un véritable réceptacle. On l'a vu avec Ishiki Otsutsuki. Donc moi, ma théorie, c'est que en réalité, Kawaki a un plan en tête. Il n'a pas pété son câble. Son but, en réalité, en s'attaquant à Boruto et en envoyant Naruto dans une autre dimension, c'est de faire croire à Boruto qu'il a tué Naruto. Donc il a tué son père dans la tête de Boruto. Donc Kawaki essaie de mettre ça en place pour que Boruto tue Kawaki. Mais ce qui fait que Kawaki cherche en même temps à jouer la comédie et à tuer Boruto, et en réalité ce qu'il cherche à faire, c'est de faire en sorte que Boruto pose son Kama sur Kawaki. Parce que si jamais Boruto pose son Kama sur Kawaki, il pourra se réincarner en Kawaki. Donc si jamais Boruto pose son Kama sur Kawaki, Kawaki peut tuer Boruto. En tuant Boruto, il tue Momoshiki, puisque c'est Momoshiki qui aura le corps de Boruto, sauf que Boruto, il aura posé son Kama sur sur Kawaki, et comme il n'y a plus Ishiki là, Boruto pourra se réincarner en Kawaki. Et c'est ça le problème, c'est que en fait, Kawaki aime tellement Naruto, Hinata et Boruto qu'il est prêt à se sacrifier pour Boruto. Il va lui permettre de mettre son Kama sur lui. Comme ça, Boruto pourra ressusciter en lui. Par contre, lui, il est déjà prêt à mourir. Donc en fait, c'est un acte de bravoure que fait Kawaki. Il est prêt à se sacrifier pour Boruto. Et il se sacrifie au final pour Naruto. Parce qu'il sait que la personne que Naruto aime le plus au monde, forcément, c'est ses enfants Boruto. Mais il ne se rend pas compte qu'en réalité, Naruto tient tout autant à lui qu'à Boruto. Parce que pour Naruto, ses enfants, c'est Himawari, Boruto et Kawaki. Donc, pourquoi il réagit comme ça?
pour que personne ne comprenne, c'est que si jamais Naruto prend conscience que Kawaki cherche à se sacrifier, Naruto ne l'aurait jamais laissé faire. Tu vois le truc? Et pareil pour Boruto. Si Boruto sait que Kawaki se sacrifie pour lui et qu'il veut que Boruto mette le Kama sur lui pour qu'au final Boruto ressuscite et que lui meure, Kawaki meurt, bah du coup forcément Boruto refusera. Et c'est ça la difficulté de Kawaki. C'est que malgré le fait qu'il veuille se sacrifier, les autres ne vont pas suivre le mouvement parce que les gens l'aiment bien. Du coup, il est obligé de se faire passer pour un méchant pour essayer de sauver Boruto et de se débarrasser de Momoshiki. Sauf que c'est un incompris et malheureusement son plan va échouer. Mais on apprendra plus tard que c'était ça son plan et ça on le saura bien plus tard dans Boruto Raiden, donc dans la suite après l'ellipse. Donc ce sera pas tout de suite parce que pour l'instant on apprendra tout simplement que Kawaki est juste fou et qu'il est devenu méchant. Ce sera seulement notre vision. Et ça, c'est un parallèle par rapport à ce qu'on pensait d'Itachi. Oui, parce que dans Naruto, rappelez-vous, on pensait tous qu'Itachi était un méchant. Et dans Naruto Shippuden, on a tout de suite compris ensuite, par la suite, que Itachi, en fait, c'était un gentil. Il faisait ça pour aider son frère. Et là, c'est ce qui va se passer par rapport à Kawaki. C'est-à-dire que là, avant l'ellipse, on va tous croire que Kawaki est devenu fou. On va tous croire qu'il est devenu méchant. Mais en fait, bien plus tard, on va se rendre compte qu'en fait, il aura permis, du moins son plan, à Boruto de mettre le Kama sur lui et de pouvoir se réincarner. Et ainsi, ils pourront tuer Momoshiki et permettre à Boruto de survivre. Mais en contrepartie, lui est prêt à se sacrifier, tout comme Itachi s'est sacrifié pour Sasuke. Voilà, ce n'est qu'une théorie, évidemment. Je n'ai pas la vérité absolue, mais malheureusement, cette théorie-là, elle ne pourra être valide que dans bien plus tard. Parce que c'est bien plus tard qu'ils vont faire cette révélation par rapport à Kawaki, qu'il avait ce plan-là de permettre à Boruto de mettre son Kama sur lui pour pouvoir ressusciter, se réincarner. Et ainsi, comme ça, il pourrait se débarrasser de Momoshiki. Voilà, petite vidéo comme ça pour le fun. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette théorie. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Oui, allez, tchuss!